Passeport voyageur. Une nouvelle façon de voyager. Vous êtes sur le 20h15 de la télévision Tambra. Messieurs, dames, bonsoir et merci de prendre part à ce rendez-vous de ce soir. Cela dit, le comité exécutif de l'Union des étudiants des instituts et écoles professionnelles et techniques de Niamey a effectué une visite ce matin dans certains instituts privés de Niamey pour constater de visu la situation des étudiants boursiers de l'État qui se trouvent sur le point d'être chassés ou expulsés de leur salle de cours faute de paiement des frais de scolarité, soit un arriéré de 5 ans que l'État a l'obligation de verser. Plus de détails dans ce reportage de Ramatou Oumarou et Abdel Nasser Abdou. C'est après l'accumulation de plusieurs années consécutives d'arriérés de frais de scolarité que les associations des instituts privés d'enseignement supérieur ont suspendu tous les étudiants boursiers de l'État, tout en les interdisant l'accès aux différents services académiques et administratifs. Profondément préoccupés par la situation de l'école nigérienne et particulièrement des étudiants boursiers de l'État suspendus dans les instituts, le CE de l'IEPTN a entrepris des démarches visant à solutionner la situation. Cette situation, nous pouvons dire que c'est une situation de désolation et c'est une situation à caractère à déplorer. Pourquoi? Pour le simple fait que, avant de rentrer même dans l'objectif de l'ordre du jour, il est évident qu'on se dise qu'un boursier est un choix de l'excellence. Et par conséquent, si ce soir-là est réservé aux boursiers, nous supposons que nous sommes dans une situation qui laisse à croire que la volonté de nos gouvernants n'est pas celui de défendre l'éducation en général et particulièrement les méritants. Et nous pouvons à cet état de fait rappeler que depuis un certain nombre de temps, ou bien depuis toujours, pendant nos déclarations, pendant nos rencontres, nous avons toujours rappelé à ces dirigeants que les frais de formation qui sont dédiés à être remboursés à ces promoteurs des écoles ne sont pas à négliger. Finalement, dans ces mêmes écoles, il y a nos camarades qui sont boursiers ou bien qui sont allocataires ou comment dirais-je, des bénéficiaires des pécules qui se retrouvent au dehors sans aucune alternative viable. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait un choix qui s'est dévoué automatiquement à un lendemain sans cause ou bien sans suite. Nous ne comptons pas croiser les bras. Parce que ce combat-là est le nôtre et par conséquent l'intérêt de nos militants et l'intérêt de nos militants, rien que l'intérêt de nos militants. Nous ne pouvons pas reculer derrière cet fait parce que si on continue à chasser nos militants, actuellement, nous sommes partis dans des écoles où les non-boursiers même ont accepté de vider les salles parce qu'ils acceptent un comportement solidaire à leurs camarades boursiers. Et par conséquent, nous ne pouvons pas laisser à ce que nos écoles soient devenues des centres vides. Face à cette situation préoccupante, les étudiants boursiers concernés expriment leur mécontentement. Vraiment, je dirais que c'est grave, puisque l'État a pris un engagement envers ces écoles. Donc je pense qu'il doit avoir les capacités de tenir ces engagements. Et que seraient ces élèves boursiers qui n'ont pas de ces étudiants boursiers qui n'ont pas de moyens? Où est-ce que nous allons partir?
pendant que nos camarades font cours, nous sommes dehors. Ça n'a pas de sens, si je peux le dire ainsi. Donc vraiment, l'État doit prendre ses dispositions pour que cette situation soit réglée dans le plus bref délai. Le CE de l'Union des étudiants des instituts et écoles professionnelles et techniques de Niamey s'est dit prêt à créer toutes les conditions pour défendre l'intérêt académique de ses militants. Notons que le CE de l'IEPTN a effectué une série de visites dans certaines écoles et instituts privés de Niamey, à savoir l'IAT, l'ETEC, l'IBMT, pour constater la situation et envisager une alternative. Intéressons-nous dans cette édition à la consommation des stupéfiants en milieu scolaire, un phénomène qui exige l'implication de tout un chacun pour y remédier. Des acteurs intervenant dans cette lutte ont été rencontrés dans ce reportage de Ibrahima Abdelkader. La consommation de stupéfiants par les jeunes dans les établissements scolaires est une réalité qui ne peut laisser personne insensible. C'est un véritable fléau qui se propage à une vitesse inquiétante. Nous assistons ces dernières années à une dépendance de plus en plus grande à ces substances chez les élèves, garçons comme chez les filles. Cet état de fait doit interpeller les autorités pour une prise de conscience, selon les propos du président de l'organisation non gouvernementale ADENA Anhosa, qui veut dire stopper, une ONG qui lutte farouchement contre la consommation de la drogue. Ça prend de l'ampleur. Et nous avons alerté les autorités, en tout cas politiques, les parents, l'association des parents d'élèves, les enseignants. En tout cas, nous avons alerté tout ce bon monde-là pour qu'ils prennent conscience, pour attaquer le mal à sa source. Et aujourd'hui, il n'y a pas une école dans laquelle on ne consomme pas la drogue. Vous voyez, et le problème aujourd'hui, c'est même pas avec les garçons, y compris les jeunes filles. C'est ça les cas les plus dangereux de notre pays. Que ce soit dans les villes, que ce soit dans les villages, partout, les jeunes s'adonnent à la consommation de la drogue. Nous avons mené des sensibilisations au niveau de plusieurs établissements scolaires de la ville de Niamey, mais malheureusement, on dirait que c'est à ce moment-là que les gens continuent à prendre la drogue. Et malheureusement, la drogue, ça circule comme n'importe quel produit, en tout cas légal, comme la cigarette, comme le thé, comme la cola. La drogue aujourd'hui, ça se vend au su et au vu de tout le monde. Mais le phénomène le plus inquiétant, il y a un nouveau phénomène, une drogue qu'on appelait le crack, que c'est ici même que les gens fabriquent ça localement. Une drogue qui est vraiment, elle est dangereuse. Une fois vous goûtez à ça, vous ne pouvez plus vous en sortir, vous ne pouvez plus vous serez dépendant de cette drogue-là. Au niveau du collège d'enseignement général, Routa Hamdallah, aucun cas flagrant pour le moment, mais affirme l'existence de quelques élèves qui se droguent. Je n'ai pas eu de cas flagrant de consommation de stupéfiants. Mais ce qui est sûr, c'est que parmi la population qui compose nos élèves, nous avons des cas d'élèves qui prennent les stupéfiants. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Rien qu'avant-hier, il y a une équipe de la DREN qui est venue sensibiliser les enfants sur les méfaits de la consommation de la drogue. Il faut que les parents soient responsables. Tous les problèmes qu'on rencontre maintenant, et bien sûr, on peut nous parler des médias, on peut nous parler des réseaux sociaux, mais aussi, il y a aussi la fuite des responsabilités des parents. Donc, il faut que les parents prennent leurs responsabilités et assurent convenablement l'éducation de leurs enfants. Et au niveau de l'État, c'est de continuer à sensibiliser les enfants sur les méfaits de la consommation de stupéfiants. Le phénomène de la consommation de stupéfiants en milieu scolaire a pris des proportions dangereuses ces dernières années au Niger. Cela ne concerne plus que les lycéens, mais aussi des collégiens et même certains élèves du primaire, ce qui se répercute négativement sur leur scolarité et sur leur vie en général.
Bitumage des voies de certains quartiers de Niamey, un projet entrepris par la ville de Niamey. Nos reporters Ibrahim Abdelkader et Abdel Nasser Abdou se sont intéressés à ce sujet. Le centre de cette initiative dans ce reportage. Ces derniers mois, la ville de Niamey est en train d'entreprendre quelques arrangements pour soigner l'image de la capitale. Nous assistons à des butimages sur les grands axes par-ci et par-là, et cela au grand bonheur des automobilistes, mais aussi de la population qui n'a pas besoin de parcourir de longues distances pour avoir un taxi. Mais force est de constater que cet arrangement n'est pas sans conséquences. Des riverains qui se plaignent de la vitesse lors des passages des voitures, des boutiquiers de la poussière. Oui, il y a un peu de dégâts qui se font par rapport, il y a trop de poussière. Il faut que tu te lèves toujours le matin pour un peu essuyer l'endroit. Et par rapport au maximum dans 3 heures de temps, et l'endroit est vraiment trop pas à regarder. Alors, ce que moi je demande, c'est juste chaque matin, on peut arroser l'endroit pour que ça soit vraiment, et comment vous expliquer, que l'endroit soit vraiment étape pour qu'on s'assoie, pour qu'on va profiter et boire le thé et profiter de causer. Mais pour voir la situation, on ne peut pas s'asseoir dehors pour causer parce qu'il faut qu'on rentre dedans dans la boutique pour s'asseoir. Vous voyez comment les conducteurs de voitures roulent sur la territe et ça fait trop de dégâts. Donc pour que ça un peu réguler les dégâts, on a fait un peu de cassis pour avoir cette idée-là. Bon, c'est une initiative, mais il faut qu'on arrose l'endroit. Mais aussi des automobilistes qui assistent à l'apparition des cassis de façon anarchique et non réglementée, occasionnant des casses au niveau de leur voiture. Là, la territoire irdi a teyamo a kanir se irsabo. Amma wallahi cassis c'est dagoriza qui go soba gatedin. Irwo transporter. Cette situation est vraiment à revoir. C'est les riverains eux-mêmes qui causent leur propre cassis. Cela n'est pas sans conséquence puisque ça casse mon moteur. Il est vrai qu'il y a des automobilistes qui roulent à toute allure. Nous ne sommes pas du tout contre ces cassis, mais c'est de laisser la mairie qui a habilité s'en occuper pour ne pas détruire nos voitures, mais aussi ces voies durement acquises. Il est très important que les structures en charge des voiries au niveau de la ville de Niamey passent dans les différents quartiers concernés pour sensibiliser la population sur les dangers des cassis non conformes, mais aussi procèdent à un arrosage régulier et permanent pour soulager la population qui en souffre de trop. Dans cette édition, faisons un tour à l'école primaire Wadata 1 pour découvrir des tables-bancs et pots de fleurs fabriqués à base des pneus recyclés. Une initiative portée par le directeur de la dite école. Le reportage est signé Ouzeifa Hama et Abdel Nasser Abdou. Le recyclage, c'est cette technique qui permet de transformer les objets usés à des fins utiles. Le recyclage est devenu une véritable activité génératrice de revenus pour certains, comme c'est le cas ici à l'école primaire Wadata 1, où le directeur a introduit le recyclage des pneus comme une activité à part entière dans le cadre de leur activité pratique et productive communément appelée APP. Il s'agit d'une activité propre à ces directeurs lui permettant d'embellir son école. L'important, c'est d'abord le recyclage des déchets. Vous savez, le pneu est un matériau qui résiste. Donc si vous le jetez sur les poubelles, ça va faire des années. Ça ne va pas se dégrader. Si vous le brûlez encore, ça va dégrader la couche d'ozone parce que ça va dégager des gaz à effet de serre. Donc c'est pourquoi nous avons pensé que peut-être si toutes les écoles du Niger pouvaient peut-être avoir un moyen de recycler les pneus à travers des objets de décoration, des tables, des chaises, des bancs. On peut même faire des tables bancs avec. Donc ça pouvait faire des objets de décoration et d'une perte de coût, on résout le problème des déchets de la ville de Niamey. Et on protège en même temps la couche d'ozone. L'avantage d'abord, il peut être commercial. D'abord, l'avantage, c'est la protection de l'environnement. On a un environnement sain. Que de voir des pneus jetés partout, maintenant, ils ont une utilité. C'est des objets décoratifs.
des chaises. Vous voyez la chaise sur laquelle vous êtes assis, c'est en pneu. Là-bas, le porte-document que vous voyez là-bas, nous avons fait ça avec les pneus. Hein? Quand on va finir, on va aller au jardin, vous allez voir, il y a beaucoup d'objets qu'on peut faire de décoration. Et c'est joli, on peut même ça dans les espaces publics. Donc voilà un des avantages. L'avantage, encore, il peut être commercial. Aujourd'hui, quand un enfant apprend ça, il peut faire et le vendre. Et le vendre et gagner de l'argent avec ça. Donc vraiment, il y a beaucoup d'avantages. Vraiment, j'ai un message à lancer à l'endroit de la jeunesse. Parce que je l'ai dit, tout ce qu'on ne peut pas nous élever, c'est notre artisanat. Tout ce qu'on ne peut pas nous élever. Ils ont tout fabriqué. Mais jusque-là, ils n'arrivent pas à copier la croix d'Agadez. Donc c'est une fierté nigérienne. Aujourd'hui, c'est ça, notre artisanat là, on ne peut pas l'enlever. Donc moi, l'appel que je lance, c'est l'introduction dans les écoles primaires, même pas les écoles primaires, de toutes les écoles, vraiment les métiers d'art. On revient à milieu scolaire, on revient à nos traditions, à nos valeurs, à nos savoir-faire. Importer partout, quand aujourd'hui la fille veut se marier, ou bien importer. Alors qu'on peut faire, si je vous dis, vous n'allez pas me croire, la table à manger de chez moi, je l'ai fait avec des pneus. Si vous voulez, je vais vous envoyer la photo. Avec des pneus et c'est joli. Donc d'aller payer 400, 500 000 tables à manger pour la guerre, alors que tu pouvais faire des matériaux que tu peux avoir ici et faire ça. Donc voilà, et d'une pierre deux coups, on résout le problème de nos déchets. Donc voilà l'appel que je lance vraiment à l'endroit des autorités. C'est interdire ce genre de choses dans les écoles pour que les enfants puissent apprendre un métier et pour peut-être lutter contre, je sais pas moi, la pauvreté et autre chose. À travers ce recyclage des pneus, ces directeurs arrivent à produire plusieurs objets divers. Des objets décoratifs et à d'autres fins qui contribuent à rendre le plat artisanal plus efficace. À travers cette activité, les élèves apprennent à entreprendre des activités qui leur permettront de joindre le recyclage des pneus est aussi une autre forme de lutte contre l'insalubrité et le réchauffement climatique afin de protéger l'environnement. Suite à l'actualité, faisons un tour au village de Bogolhima, commune de Harkanassou, de la région de Dosso. Une zone de production de natron, une activité pratiquée par les femmes pour subvenir à leurs besoins. Comment est-ce que ces femmes arrivent à extraire ce natron? Voyons cela dans ce reportage de Zainabou Gagara et Kantama Ibrahim. Pratiquée depuis plusieurs décennies par les femmes locales en majorité, cette activité traditionnelle de l'extraction du natron se pratique en période de contre-saison après les récoltes généralement. Ces femmes combattantes de Bogolhima exercent aussi cette activité de production du natron pour subvenir à leurs besoins. Un métier qui demande tout un processus à suivre. Iriga koyga ceci galamai zenga kwase yino kwase imate tande za halifo gala bodin kuka da ngara ima hadda ngara. Les natrons sortent au niveau du sol des mares et puis on cherche un récipient pour récupérer l'eau de la mare avec le sol. On fait une sorte de hangar au-dessous duquel on verse cette eau et à travers un trou. L'eau du natron est récupérée en gouttelette. Cela peut durer souvent 2 jours. On se sert ensuite de cette eau filtrée pour la faire bouillir jusqu'à ce que ça soit consistant. Et après, on fait la mise en forme. Il faudrait rappeler que le natron est utilisé en médecine comme un traitement de diverses maladies et en cuisine pour la préparation de certains repas. Et grâce à ce métier, ces femmes de Bogolhima arrivent à joindre les deux bouts. L'école de haute études comptables et financières a servi de cadre hier de l'après-midi à un point de presse organisé en prélude d'un spectacle imaginaire par Oga Islamer. Le compte rendu de la rédaction.
Cette rencontre d'information entre l'artiste Oga Slammer et les médias a pour objectif principal de présenter un nouveau concept au Niger qui est le spectacle imaginaire. Une occasion pour l'artiste Oga Slammer de passer en revue ce que c'est que le slam avant de faire le point sur le spectacle imaginaire qu'il organise le samedi 6 novembre 2021 au Canal Olympia. Nous sommes là pour présenter le spectacle imaginaire qui aura lieu ce samedi 6 novembre de l'autre côté de la Blouson de Niamey. Mais avant de vous donner un avant-goût ou des explications sur le spectacle imaginaire, je m'en vais vous donner une définition sur le slam. D'abord, il faut comprendre ce que c'est que le slam. Le slam est un genre musical qui est né en 1990 aux États-Unis d'Amérique. Le slam, c'est en anglais. Et là-bas, eux, à l'époque, ils l'appellent claquer les mots. C'est dans des bars, restaurants et même boîtes de nuit qu'on y trouve des poètes ou des poétesses qui écrivent des textes. Maintenant, quand tu viens sur scène pour déclamer ce texte, c'est là que tu es appelé slammer. Voilà. Le slam, c'est juste un moyen d'exprimer une poésie. Pourquoi le spectacle imaginaire? Moi, je suis quelqu'un qui vise loin. Je suis quelqu'un qui fait des recherches. Je ne me limite pas seulement à ce qu'on a ici. J'essaie d'aller au-delà de ma connaissance, chercher la connaissance. Maintenant, le slam et le spectacle imaginaire, autant pour moi, est beaucoup plus connu en Europe, en Asie, en Amérique et surtout au Moyen-Orient. Mais ici en Afrique, il n'y a que les pays les plus développés. Je me rappelle tout récemment, j'étais à Bamako. J'ai suivi mon spectacle imaginaire venant d'un slammer là-bas. Je me suis dit, bon, moi aussi, je dois faire ce spectacle et prendre ma culture, mes traditions, tout ce que j'ai comme valeur chez moi et les développer et les promouvoir dans le spectacle imaginaire. Donc voilà, le spectacle imaginaire est un nouveau concept aujourd'hui au Niger. Et il faut s'attendre à un décor artistique d'abord. Un spectacle, d'abord, qu'elle soit imaginaire ou pas, qu'il soit, autant pour moi, imaginaire ou pas, il doit y avoir un décor artistique sur le fond de la scène. Maintenant, après ça, tout dépendra de l'artiste. Mais moi, là, j'aimerais vivre, j'aimerais faire voyager le public. J'aimerais m'exprimer à travers l'art que j'ai, la parole, pour faire un ballet de discipline d'art oratoire dans le spectacle imaginaire. Ce SMS à toute la famille. S'il vous plaît. Envoie ce SMS à tous tes amis. Petit frère, ce soir, je crois que j'ai tué Momi. Ivre, j'ai assassiné celle qui m'a donné la vie. Tout a commencé par le divorce de nos parents. J'étais au lycée et je n'avais que la drogue pour seul parent. Il paraît qu'au début, ce n'était qu'un jeu. Avec mes amis, on s'amusait avec le feu. Elle, c'est ma petite amie. Elle s'appelle Marie-Jeanne, Marie-Join, Bio, Pétard, tout ce que vous voulez. Elle, c'est la Marie-Jeanne. J'ai commencé avec elle en cachette. Mais venez à la Blue Zone pour savoir ce qui s'est passé.
Grâce à ce spectacle qui se tiendra le samedi prochain, les partenaires de ce 10 spectacles ne sont pas restés en marge de cette rencontre. À travers ce point de presse, l'artiste Ogai Slammer a promis à la population qu'ils ne seront pas déçus. Merci pour votre aimable attention, messieurs, dames. C'est ici que prend fin cette édition d'information et les programmes en continu sur la RTVT. Restez en compagnie. Au revoir. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.